Boker Tov, Yisroel Chag Sameach. Hier était Simchat Torah, on a fini de lire au Sefer Torah, mais on n'a jamais fini d'étudier la Torah. Et on a recommencé Parashat Bereshit. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Hashem Yitbarach, avant qu'il a créé le monde, il était déjà là. Atahu echad lifnei shebarata ha'olam, v'atahu echad le'achar shebarata ha'olam. Kadosh Baruch Hu est un. Il a créé le monde de rien. Yesh me'ayin. Ayin mukhlat, pas ayin qui a quelque chose, un ayin de rien mamash. Le secret du Tzimtzum, le Tzimtzum est un secret incroyable. Akadosh Baruch Hu italesh molad. Quand la volonté de vouloir créer quelque chose est montée devant lui, sa lumière était à l'infini par rapport aux dimensions que l'être humain connaît. Tout ce que l'homme connaît, ça a des définitions. Ça a un terme, ça a un nom. Ça a une définition qui est une limite. Akadosh Baruch Hu est hors définition. Aucune définition, aucun nom lui convient. Tous les noms qu'on lui approprie, c'est des noms par rapport à ce que nous en ressent, mais pas par rapport à lui. Et Akadosh Baruch Hu, dans l'infini, s'est rétracté, et il a laissé un espace vide dans la lumière infinie qu'il y est. Et dans cette lumière, il a fait descendre par un tuyau, dans cet espace, il a fait descendre par un tuyau une lumière qui a créé les sphères, énormément d'étapes pour arriver à notre monde à nous. Pour arriver à notre monde à nous, et pour arriver à chaque individu. Chaque individu est dans ce monde, et dans cette atmosphère, dans cette idée que le Créateur a voulu de nous. Quand Akadosh Baruch Hu a programmé la création du monde, il l'a programmé depuis la première étape jusqu'à la dernière étape de ce qui va se passer avec les humains jusqu'à la fin des temps, jusqu'à Mashiach Tzidkenu. Et après. Rabbi Shimon Bar Yochai, le vénère Rashbi Akadosh, il a écrit un livre qui s'appelle Tikkunei Zohar. C'est quoi Tikkunei Zohar? Tikkunim, réparation du monde. Il a pris le mot Bereshit, il a interprété de 70 manières différentes. Bereshit, Barashit, Yeraboshet, Rosh Bait. 70 manières pour écrire dans le mot Bereshit. Le monde, c'est un cycle de 7. Contre les 70 ans actifs de l'homme, chaque année active de l'homme, elle fait un tikkun, pas rien que chaque année. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque fraction de seconde fait un tikkun dans l'humanité. Elle fait partie
du plan divin, comment vont se comporter les humains. Et l'homme n'a pas le droit d'oublier ce mot Bereshit. Bereshit, c'est le moment où on a programmé le monde, et savoir et se poser la question à chaque jour, à chaque moment et à chaque instant, est-ce que ma vie, elle fonctionne selon le plan divin d'Hachem Yitbarach? Est-ce que j'appartiens au Bereshit? Est-ce que j'appartiens? Je suis lié à cette idée de Bereshit, d'Akadosh Baruch Hu, ou je loupe quelque chose, où j'ai dévié du programme divin d'Hachem Yitbarach. Tout le livre de Bereshit nous raconte l'histoire de Adam Arishon. Il a dévié de cette volonté d'Hachem Yitbarach. Génération du Maboul, du déluge. Ils ont dévié de cette volonté d'Hachem Yitbarach. Noach, qui a commencé en étant fidèle avec Hachem, son fils Ham, ont dévié de la volonté d'Hachem. La génération de la Palaga, qui ont construit la tour de Babel, ont dévié de la volonté d'Hachem. Et en 2050, de la création du monde, il y a eu une grande lumière. Avraham Avinu alav shalom, que lui, il s'est mis le Bereshit devant ses yeux. Et il a dit, si le monde a un créateur, le créateur a eu envie de quelque chose. Si ce monde a été créé par quelqu'un, c'est qu'il a besoin de quelque chose. De la même manière quand quelqu'un crée un ustensile pour s'en servir. Quel est l'intérêt que le Créateur obtient de ce monde? Et avec ça, il commençait à contrôler ses actions. Est-ce que ces actions conviennent au Créateur? Est-ce qu'elles lui plaisent? Est-ce qu'elles font sa volonté? Et il a transmis cette idée dans le monde, l'idée du monothéisme. Il y a Hachem. Et s'il y a Hachem, on est obligé, les humains qui existent là, sont obligés de chercher le sens. Pourquoi je suis là? Et il a transmis ça à son fils Yitzhak, il a enseigné dans des yeshivot. Et Yitzhak l'a enseigné à Yaakov. Et Yaakov l'a transformé d'un simple enseignement à une règle de comportement et à créer un peuple qui va avec cette idée. Et après sont venus les Égyptiens pour arracher cette idée du monde. Donc ils ont mis en esclavage le peuple d'Israël. Et le Dieu, le maître de l'univers, a montré qu'il était là pour protéger cette idée et qui demande aux citoyens de ce monde de ne pas oublier pourquoi ils sont là. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés devant le mont Sinaï. Et il nous a montré ses merveilles, sa grandeur et sa dimension. Par rapport à nous, évidemment, lui n'a pas de dimension. Tout ça pour ne pas oublier Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tous les jours, on doit se dire Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La terre n'est plus un tohu-bohu. On a besoin de savoir pourquoi nous sommes là. Et si nous sommes là, dans ce monde, forcément qu'on a un rôle
Chacun de nous a un rôle de Avodat Hashem, de faire ce qu'on doit faire. On était dans ce programme humain. Il y a un programme. Il y a un programme. L'humanité est dans un endroit, elle doit arriver dans un autre endroit. Il y a un programme divin, un destin pour l'humanité, un destin clair pour l'humanité du début des temps jusqu'à la fin des temps. On n'a pas à lâcher ça de nous. Et ça, c'est le message de Bereshit. C'est pour ça que Bereshit, avant de recevoir la Torah, c'est pas un simple enseignement de pratiquer une pratique spéciale. Et si je l'ai pratiqué, c'est mieux. Et si je n'ai pas pratiqué, c'est tant pis. Non. La Torah, c'est le guide, c'est la pensée, c'est l'idée que le Créateur a demandé à l'humanité depuis le début de son existence. Bereshit, on nous montre comment l'humanité ne peut pas tenir sans Torah. Comment un monde ne peut pas résister sans Torah. La génération du déluge et de la Palaga ont voulu se détacher d'Hachem, ont voulu se détacher de ce sort, ils n'ont pas pu. Ils ont amené une destruction terrible. Ils ont amené un malheur sur l'humanité. Ashreenu, soyons heureux que Hachem Yitbarach nous a dévoilé sa volonté dans le monde. Quand un juif métitite, il fait la volonté d'Hachem. C'est une des raisons pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a là-dedans. Quand un juif mange kasher, même s'il ne comprend pas, il a fait la volonté d'Hachem pour laquelle il a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il y a là-dedans. Quand un juif étudie la Torah, il fait tenir le ciel et la terre et tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est Bereshit, bara Elohim. Le Shimon Bar Yochai alav shalom, il a mis dans le Tikkun Zohar toute une aide de Tikkun Haolam, réparer le monde, lui donner du sens. Le monde ressemble à un palais extraordinaire, un palais énorme, plein de diamants, d'or, de bijoux. Mais les hommes qui sont là-dedans ne comprennent pas les qualités des bijoux. Ils prennent des toiles en soie et ils couvrent les animaux avec. Ils prennent des toiles en soie et ils mettent dedans des fruits. Au lieu de comprendre la finesse de la soie pour se couvrir, pour se rendre beau, au lieu de prendre les pierres précieuses, de les faire en bijoux, de faire avec ça des couronnes, ils les prennent, ils les jettent par terre. La Torah vient nous découvrir les merveilles du monde. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu faire avec chaque chose qu'il y a dans le monde? Qu'est-ce qu'il a voulu qu'on le sert avec ça? Et en même temps nous donner un sens spirituel, prendre notre neshama qui est du corps, qui est matérialiste, et la rendre kadosh, tahor, spirituel. Alors étudions ce livre de Bereshit avec beaucoup de cœur, beaucoup d'attention, pour pouvoir obtenir et comprendre la volonté d'Hachem Yitbarach de ce monde, et que ça se réalise Ismach Adonai b'ma'asav, que Dieu ait de la joie de ce qu'il a créé, parce qu'on va faire exactement sa volonté. Amen, amen.